Dans cette vidéo, nous allons commencer à voir un moment de communication spontanée où deux professionnels vont parler autour d'une activité qu'ils ont vécue ensemble. Donc on sera dans ce qu'on va appeler la communication spontanée et les événements qui vont se passer dans ce moment-là. Je viens te voir parce que à la suite du stage, moi j'ai trouvé que tu étais vraiment bien débrouillé, les gens étaient contents, enfin, il me semblait qu'ils étaient contents et donc ouais, je trouve que c'était pas mal. Ah non mais franchement, tu n'as rien compris d'ailleurs, personne n'a rien compris dans ce stage. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on y passe une semaine, on a beau expliquer dans tous les sens, franchement, vous n'avez rien compris. Quand j'ai fait le débriefing à la fin, ça a été une catastrophe, je leur ai dit d'ailleurs, ça n'allait pas du tout. Ouais mais moi j'étais avec eux et vraiment les exemples qu'ils donnaient, même quand tu as dit qu'ils n'avaient pas compris... Arrête. La qualité, tu sais, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, personne d'autre ne l'a. En fait, j'ai beau expliquer les choses, et j'ai beau prendre des assistants pour que justement ils prennent plus de temps avec les stagiaires, et bien à la fin, c'est toujours pareil, ils restent sur des éléments procéduriers. Je veux dire, il n'y a pas d'esprit. Moi, enfin, de ce que j'ai vu, ils participaient, enfin, et puis ils comprenaient un peu. Alors ouais, c'est vrai que les stagiaires, à un moment donné, ils ont été un peu coincés, mais ils ont la qualité. Enfin, ouais, je n'arrive pas à comprendre que ton idée là, parce que vraiment. Non, mais attends, l'esprit de toute manière n'y est pas. Tu peux prendre les choses comme tu veux, ça ne passe pas, et puis ils n'y comprennent rien. Et il n'y a personne d'autre qui peut expliquer tous les aspects subtils et tous les aspects, comment dire, à la fois humains et techniques du management. Alors moi, il me semblait que j'avais à peu près compris tes trucs là. Donc ça veut dire que même moi, j'ai rien compris. Ah ben, t'as tout compris, que t'as rien compris. C'est exactement ça. Ah oui, mais t'es gentil, bon, ok. On va essayer de voir en fait comment ça s'est passé dans le stage. Ouais, eh ben j'aimerais justement. Dans ce deuxième temps que nous allons voir, je vais proposer la démarche qui permet de sortir du conflit que vous avez pu voir apparaître, de l'incompréhension qu'il y a entre les deux professionnels qui parlent de leur situation. Et pour cela, la démarche consistera à demander à raconter comment les événements se sont passés, comment précisément on peut rappeler les informations et les événements. Bon, si on regarde, toi, est-ce que tu peux me raconter comment tu as débuté le stage? Comment ça s'est débuté? Alors, j'ai expliqué d'abord de manière théorique. Après, par rapport aux exercices, nous avons fait l'exercice avec un stagiaire devant les autres stagiaires pour qu'ils comprennent bien. Ouais. Et puis après, eh ben, chacun ils se sont mis en binôme, ils ont fait les exercices et il y avait les assistants pour épauler les stagiaires. Ben, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, quoi. Alors, ouais, donc je vois bien. Pendant que les assistants faisaient le travail, toi, tu faisais quoi? Bon, bah, moi, évidemment, j'ai un peu papillonné parce que là, j'avais donné la théorie, j'avais fait un exercice. Je veux dire, après, il faut bien que je souffle un peu à un moment donné. Hein. Et puis, tu comprends, ça fait quand même 15 ans que je fais ces formations. On ne peut pas répéter toute sa vie, tout le temps, la même chose non plus. Hein. Ok, donc là, tu es parti, tu as laissé les bon, stagiaires. Ouais, je suis allé un peu respirer.
Et puis lorsque je reviens, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que quelque part, on a effectivement des documents qui tiennent la route, mais aux questions que je pose, par exemple, dès qu'on quitte la notion de qualité industrielle pour la notion de qualité de service, ben alors là, on voit qu'on n'y est pas du tout, quoi. On n'y est pas du tout. Et donc, quand tu as vu que, ça allait pas du tout par rapport à toi, ce que tu voulais faire passer, tu as fait quoi? Mais attends, après, en une semaine, faire tout le management en une semaine, en 5 jours, c'est quand même... t'as pas le temps non plus de reprendre tout éternellement, quoi. Sinon, on en est encore au premier chapitre. Mais juste au moment là, de cette différence entre la qualité industrielle et là, toi, à ce moment-là, tu as fait quoi? Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que tu penses que... Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait que je leur ai dit, effectivement, mais on est passé à la suite après. D'accord. Dans la troisième étape que nous allons vivre maintenant, l'idée c'est d'aider celui qui a raconté et qui a été acteur dans la situation, de découvrir toutes les actions qu'il a pu faire, des actions, des décisions, et des actions qu'il a pu faire à la fois sur les stagiaires, sur l'objet dont il parlait, la qualité, mais aussi les actions qu'il pouvait faire sur lui. Et cette idée, c'est de lui faire découvrir en quoi lui, il est acteur responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Bon, donc on a ce moment-là où tu viens de me raconter un peu ce qui s'est passé. Maintenant, si tu veux, on va essayer de voir quelles sont les décisions que tu prends dans ce moment-là et de voir si les décisions que tu prends sont ajustées à la capacité d'intégrer les notions que tu as envie de faire intégrer. Allez. Alors, donc au début, si j'ai entendu, tu dis que tu as commencé à expliquer. Et donc, quand tu as expliqué, tu fais quoi aux gens? Je commente le référentiel, je commente la norme. Donc tu présentes la norme et tu expliques ce qu'il y a dans la norme. Exactement. Ça, c'est ce que tu fais à la norme. C'est magistral. Ouais, tu annonces les éléments de la norme. Ça, c'est par rapport à la norme, tu expliques la norme que tu connais, que tu as... Voilà, comment je l'ai compris, et surtout avec toutes les nuances et tout l'esprit qui va avec, puisque ça doit s'adapter pour tous les types de structures. Et donc, tu fais quoi quand tu expliques la norme? Tu fais quoi aux gens qui t'écoutent? Eh bien, quand j'explique la norme, j'augmente leur connaissance, en fait. Oui, c'est ça. Tu stimules, si tu veux, leur système de compréhension. Tu travailles leur compréhension. Ouais. Mais c'est pas uniquement de la connaissance, c'est aussi sur du savoir, sur du savoir-être. Le savoir-faire viendra après pour la partie exercice. Voilà, donc là, tu es dans ce moment-là. Après, donc, quand tu as expliqué, là, tu mets un exercice. Et là, quand tu fais un exercice, c'est quoi ton objectif? L'objectif de l'exercice, c'est d'appliquer, de mettre en œuvre un certain savoir-faire par rapport justement à ce qui vient d'être expliqué. Donc, dans l'exercice, si j'entends, les stagiaires mettent en œuvre, et d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, ils vont produire des documents. Pour produire des documents, c'est ça. Et quand toi tu vois les documents, tu dis que tu évalues la qualité des documents. J'évalue par rapport à toute la partie intelligente que je voulais leur faire passer et qui manifestement n'est pas passée dans le document. Alors, là, quand tu me dis c'est pas passé dans le document, tu fais quoi au document?
Ben, le document, je l'évalue et je le... Tu évalues le document, Bien sûr. qui en montrant l'écart qu'il y a entre ce que toi Exactement. tu attendais et ce qu'ils ont produit. Et en évaluant le document, tu fais quoi au stagiaire? C'est sûr que là, je vais le juger quelque part. Eh oui, tu juges que ce qu'il a fait. Ça. Et donc lui, quand tu le juges, ça lui fait quoi? Ah, j'imagine que ça ne peut pas lui faire plaisir tout le temps. D'ailleurs, il a raison de ne pas être satisfait. Bon. Quand tu évalues le stagiaire et que tu vois qu'il n'est pas en écart, tu fais quoi toi là? Tu te fais quoi toi-même? Quelque part, j'ai pas bien fait mon boulot. Quelque part, il y a un retour d'évaluation. C'est pas un retour de bâton, c'est un retour d'évaluation. Tu évalues que tu es mince, tu n'y arrives pas. Voilà. Et même, tu me disais tout à l'heure que ça faisait 13 ans que tu le faisais, que ça te fatiguait, quoi. Ah bah attends, toujours répéter la même chose et puis voir le résultat. Ouais. Et donc, quand toi, tu vois que ta manière de faire, c'est d'expliquer, de mettre un exercice, mais tu disais que mettre des assistants, et que ça ne produit pas ce que tu attends. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là quand tu observes ça? Quelque part, je me rends compte que, indirectement, la manière avec laquelle je mets en œuvre n'est pas satisfaisante. Je n'attends pas l'objectif. Donc, à ce moment, on voit là maintenant que ta manière... Et qu'est-ce que tu fais à cette manière-là? Si pendant 13 ans tu la répètes. Quelque part, je l'évalue et je la juge aussi. Et tu ne changes pas, quoi. Et à travers tout ça, c'est moi que je juge. Et comme c'est difficile, ben, tu dis aux stagiaires qu'ils ne comprennent rien, que tu es seul. Évidemment. Maintenant, dans l'étape finale que nous allons faire, c'est que je vais aider l'interlocuteur à voir quels sont les éléments qui ont été pris en compte dans les décisions qu'il a prises, dans quelques-unes des décisions qu'il a prises. Et donc de faire par ce biais-là une analyse des raisons, des causes qui peuvent expliquer, rendre compte des difficultés que soit les stagiaires, soit lui-même a pu avoir sur son objectif de transmettre un savoir important pour lui concernant la qualité, concernant cette qualité-là qu'il trouve pour lui unique dans sa manière de la percevoir. Donc, on va essayer de voir, tiens, est-ce que quand tu vois le résultat qui n'est pas attendu, là, quels sont les éléments que tu prends en compte quand tu vois l'écart? Quand je vois l'écart, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a quand même une programmation dans la formation, et qu'il y a quand même une vingtaine de chapitres à voir, et que le temps est compté, surtout quand on déploie des exercices, il faut du temps, je ne peux pas m'arrêter davantage. Alors on voit, tu vois le temps qui se passe, tu vois le nombre d'informations. Par exemple, là, est-ce que tu vois les compétences des stagiaires dans la manière s'approprier ce que tu leur donnes? Est-ce que tu vois ce qui se passe dans leur tête? Là, je le vois à travers les exercices et je vois que j'atteins pas ce que tu vois le résultat. Voilà. Mais ce qui s'est passé, comment ils ont traité, on voit pas. Non, c'est vrai. Et est-ce que là, pour changer la manière, parce que ça peut être que la manière dont la méthode va stimuler chez eux des informations qui ne sont pas ajustées à ce que tu veux, quoi. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller poser la question aux stagiaires de quand vous avez fait ça, vous avez pris en compte quoi et qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour faire ça, quoi. On pourrait voir en effet en quoi ce qu'il y a dans la manière de faire qui stimule essentiellement
le raisonnement, l'explication, voir en fait comment ça se passe dans leur tête et quels sont les conflits qu'il peut y avoir, comment il peut y avoir des phénomènes que eux-mêmes ne voient pas, mais qui résistent à comprendre ce que tu appelles, toi, la qualité de la qualité, quoi, et l'esprit de la qualité. Et ça, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait aller faire, voir quelques stagiaires qui ont été là, et au lieu de leur dire qu'ils n'ont rien compris, on pourrait aller leur poser la question, mais toi, quand tu l'as fait, par rapport au moment où j'ai dit que c'était le résultat n'était pas à ce que j'attendais, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et qu'est-ce que tu as traité? Et ça, on pourrait essayer de voir dans la tête des stagiaires. Ça vaut la peine par rapport au résultat à atteindre. Donc l'idée, voir ce que ça donne. Oui, et je réalise que l'évaluation finale, justement, a pour but de détecter ce type de problématique. Et je pense qu'il faudrait une évaluation intermédiaire. En effet, plus fine, ouais. Moins sur le résultat voir que sur les processus de pensée ou d'intégration des concepts. Mais tu te rends compte que ça remet en cause ma manière de travailler? Si pendant 13 ans tu l'as pas mis en cause alors que tu as répété pendant 13 ans la même chose, il vaut bien que c'est intéressant de le faire aujourd'hui, comme ça évite de faire 13 ans de plus, de te remettre en cause en disant je suis seul et personne ne me comprend. Nous avons vu les 4 étapes et de là on peut découvrir comment dans une situation qui peuvent être conflictuelles au départ, qui est d'incompréhension, l'attention, la bienveillance qui peut être posée sur faire revenir sur la situation concrète et puis dans cette situation-là aller chercher comment la personne a été acteur dans ce moment-là et après quels sont les éléments qui sont à l'origine de son insatisfaction. On a pu voir que, et ça se voit très souvent, comment il y a vraiment une aide apportée sur qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la pratique d'un professionnel. Bon, c'est bon. Merci Robin. Ah, c'est pas mal.